Salut les vierges, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage général du mois de juin. Allez, c'est parti, je vous mets ici et on commence tout de suite avec l'oracle du manuscrit. Alors, je vous cache pas que depuis tout à l'heure, il est un peu trapu, hein, la vache. J'ai fait plusieurs signes avant vous, là. Il me sort des messages vraiment pas cool, donc j'espère que pour vous, ça va être mieux. Et puis, bah sinon... Ah bah non, hein, on est reparti pour les mêmes cartes. Ça fait au moins 3 signes où elle sort. Bon, apparemment pour vous c'est un peu différent. On vous parle d'une transformation pour vous. Ok, bon. Alors pour vous, j'ai 2 messages. Soit vous avez décidé de vous reprendre en main, mais au sens très large. C'est-à-dire pas forcément que vous remettre au sport, mais reprendre votre alimentation en main, vos désirs, votre santé mentale aussi quelque part. Vous mettre de nouveaux objectifs et de laisser mourir finalement un petit peu votre ancien vous. Ça peut être suite à une rencontre, à un coup de foudre, à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit que d'un point de vue santé, vous avez bien raison de le faire parce que si vous changez pas, on pourrait avoir des problèmes de santé qui se déclenchent. Alors peut-être qu'il y a déjà des problèmes de santé déclenchés. Je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, bien sûr. Mais peut-être qu'on vous a découvert une merde, genre un diabète, de l'asthme, ou du cholestérol, ou de l'hypertension, ou j'en sais rien, un truc dans le genre. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, oh putain, là, je vais suivre les recommandations qu'on m'a données et je change de façon de vivre, je me rééquilibre et je vais avoir quelque chose de positif. Soit vous êtes en train de prendre conscience de ça et que vous vous dites, si je change pas, je vais là. Donc, voilà. Pour d'autres, on peut effectivement avoir rencontré quelqu'un dans sa vie, puisque la carte ressort là encore, je viens de battre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans votre vie là, et qui fait que vous avez envie de changer, vous avez envie de devenir meilleur, de vous améliorer, d'être la meilleure version de vous-même. Et donc, cette personne qui vous a observé un petit peu au microscope quelque part, vous donne la possibilité justement d'avoir un meilleur regard sur vous-même et de vous transformer. On peut avoir aussi pour certains d'entre vous une rencontre qui intervient suite à une rupture qui a été particulièrement difficile, mais qui vous a permis de vous transformer, de quitter cette personne que vous étiez avant et de vous affirmer et de vous recréer et de renaître. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est aussi pour ça que vous rencontrez cette nouvelle personne. D'accord? Personne qui pourrait être par exemple dans le médical. On vous dit, voilà, ça a pris peut-être un peu de temps, mais on vous a donné une nouvelle chance avec quelqu'un de plus chouette. Voilà. Voilà. En particulier, si vous êtes une femme, voilà. Et ben c'est bien ça. À moins que vous soyez un homme et que vous rencontriez une femme, peut-être aussi, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas plus de précision que ça. Allez, avec le Wild Reflection, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Attendez, j'ai une dinguerie là. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui arrive là. Attendez, je crois que j'ai vraiment un gros paquet qui s'est retourné là. Hop, on va garder que la première, on va rebattre. De toute façon, si elles doivent ressortir, elles sortiront. Ouais, vous reprenez de la force là. Hein. Je pense à pas. Ouais. Suite à une séparation avec quelqu'un de pas cool. Hein. Quelqu'un qui vous a traumatisé pas mal hein, quand même. Hein. Vous êtes parti en laissant tout. C'est très beau et c'est très émouvant. Vous aviez tout. Enfin, vous pensiez tout avoir. Vous avez eu la force de partir face à cette personne qui ne voulait pas du bien. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, là. Et vous repartez avec force et conviction pour tout reconstruire. C'est magnifique. C'est magnifique et très inspirant. C'est pas très pratique, les gars, là, si vous sortez tout d'un coup. Ouais.
Ça vous a peut-être pris un peu de temps, mais vous y arrivez. Et là, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, par rapport au tirage juste d'avant, on vous dit, voilà, là, vous vous recentrez sur vous-même. Vous vous écoutez enfin. Vous apprenez à comprendre ce que votre corps, votre âme, votre mental a besoin. Et vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Et ça, c'est très, très bien. Ouais. Ah, vous étiez arrivé au bout du bout. Hein. Vous étiez épuisé, hein, de toute façon. Donc, ouais. Je pense que votre corps vous a envoyé des signaux pour que vous vous preniez en main. Parce que vous savez que là, sinon, il y a un jugement qui va tomber et qui va faire du dégât. C'est comme si vous aviez pris conscience que si vous ne faites pas les changements maintenant, illico presto, là, en face de vous, là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous voyez ? La décision que vous prenez là maintenant, c'est justement pour pas vous retrouver dans cette situation où vous ne pourrez plus vous échapper et que ce sera irrémédiable. Et donc là, vous avez fait le choix de changer pour ça. Alors ça peut être, encore une fois, vis-à-vis d'une rencontre où vous dites que cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie, où ça pourrait l'être et qu'il faut changer parce que si cette personne part, vous allez le regretter toute votre vie, par exemple. Ça peut être, comme je vous disais, vous avez enfin compris les signaux d'alerte de votre corps et vous agissez avant qu'on vous dise que ce soit trop tard. Ou on vous dit, là, il va falloir changer parce que sinon, vous allez enclencher le truc où ça va être trop tard et vous décidez de bouger. Ouais. On vous dit que vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous êtes peut-être vraiment massacré, j'entends. Il y a pu avoir des addictions de toutes sortes, on peut avoir de la boisson, on peut avoir une dépendance affective qui vous a mis au fond du trou, on peut avoir des substances X ou Y, on peut avoir la fête, on peut avoir de l'excès dans... J'entends fumer la vie par les deux bouts. Voilà. Et vous savez que là, il y a un mal caché qui n'attend qu'une chose, c'est de vous trucider. Et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, comme je vous disais, ça peut être la perte de la personne que vous aimez en face de vous. Ça peut être votre santé. Ça peut être plein de choses. Mais vous le savez, c'est caché. Mais vous le savez, vous. Vous l'avez vu, lui. Il a beau se cacher, vous le savez. Vous l'avez vu. En fait, là, on vous donne le choix. On vous dit, soit tu rejoins cette vie belle, douce, épanouissante, soit tu souffres toute ta life. C'est toi qui vois. Et là, vous choisissez de faire corps avec vous-même et de vous réconcilier avec votre vous profond. Peut-être par amour de quelqu'un, mais en tout cas par l'amour de vous, ça c'est sûr. C'est très beau. Ah, j'aime bien les guidances comme ça. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop là. Bon, on a la carte bleue, donc on vous dit que c'est bien, c'est le bon chemin. Vous êtes protégé. On vous encourage à continuer vos efforts. Bon. J'ai pour certains d'entre vous des gens qui ont pu faire un burn-out vis-à-vis de votre professionnel. Et on vous dit que vous inquiétez pas. Vous allez réussir à vous redresser, à vous relever. Il faut simplement peut-être demander de l'aide pour qu'on vous aide. Hein. D'accord ? On vous dit, faites pas les trucs dans votre coin, ça va être compliqué. Demandez de l'aide. Pourquoi ne pas demander de l'aide ? Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc il faut en profiter. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous a piqué vos idées. Et vous avez du mal à vous en remettre. Et on vous dit que
Vous savez, celui qui vole des idées, c'est qu'il en a pas lui-même. Hein. Donc un jour ou l'autre, il va se retrouver comme un con. Et si vous avez eu des idées, il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas d'autres. D'accord? Pour certains d'entre vous, on vous invite à vous ouvrir vers l'extérieur, à exprimer les choses, que ce soit de la demande d'aide, que ce soit, vous voyez, particulièrement ça quand même. Hein. Si vous êtes en train de faire un burn-out, de déprimer au fin fond de votre lit, on vous dit que c'est pas en y restant que vous allez trouver des solutions. Alors, je suis pas en train de vous faire la morale, hein, c'est pas le but. Je suis en train de vous dire que des fois, il y a des gens qui vont peut-être vous tendre la main et qui vont être là pour vous aider. Et c'est pas forcément vos amis parce que c'est pas leur rôle. Par contre, vous avez des gens dont c'est le métier et qui sont là pour ça. Néanmoins, j'ai quand même cette idée. On a ici le hibou, là, la chouette qui a une couronne. On a l'aigle qui a une couronne et qui a un denier hein, ou un bouclier en fait là. On a ici la couronne pareil de fleurs avec la médaille. Dans l'intelligence, on a quand même ces couleurs les bougies, tout ça, moi, ça me rappelle encore cette forme un petit peu de couronne, de lumière, d'éveil. On vous dit que vous avez quand même toutes les capacités pour avancer. Et si vous regardez bien, vous avez que, sur tout le tirage là, on a quand même la meilleure carte du jeu, d'accord? On a une blessure de trahison qui peut être à l'origine de tout ça et qui va falloir travailler justement pour vous élever. Et on a les pénates avec l'enfermement. Mais moi, dans l'absolu, ce que je vois, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que 2 cartes pourries sur toutes les autres. Ce qui fait que là on en a 4, sur 8 cartes, vous avez que 2 cartes pourries. Toutes les 6 autres sont quand même des cartes incroyables. Quelque part, on est en train de me dire, de vous passer le message en vous disant 8 cartes, 6 positives. Pourtant, tu ne te focalises que sur les 2 pourries. Le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Hein. C'est toujours la même blague. Donc là, en fait, on vous dit, arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas. Focalise-toi sur ce qui va. Focalise-toi sur ce que tu peux faire, ce que tu peux agir pour aller mieux, plutôt que de te focaliser sur le fait que ça ne va pas et que tu ne sais pas quoi faire. Voilà. Bon. Je ne sais pas qui aura besoin d'entendre ça. En tout cas, restez pas seul. On vous dit que votre destin, c'est pas de rester enfermé. Et on vous regardez. Je vous dis, votre destin, c'est pas de rester enfermé. D'accord? Ok. Votre destin, c'est pas l'infortune. Votre destin, c'est l'amour. Votre destin, c'est de rencontrer quelqu'un. Ça prend du retard parce que peut-être qu'il y avait des choses à régler avant. C'est quelqu'un qui va vous tomber dessus. Hein. Vous y attendez pas du tout. Mais on vous dit que votre destin, c'est pas d'en chier comme ça, là. C'est pas de vous renfermer sur vous et tout. C'est pas ça, votre destin. Là, vous êtes en train de vous tromper de route. Donc, on remet le GPS dans le bon sens et on va vers le truc sympa. Ok? Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. On a l'harmonie, on a les convenances. Bon, vous avez peut-être marre aussi d'être toujours dans ce qu'on attend de vous. L'entreprise. Vous voyez, on a un truc avec le professionnel là, avec vous là. Hein. Je sens quelqu'un qui est un petit peu en burn-out. Si vous n'y êtes pas encore, vous allez peut-être pas, vous en êtes peut-être pas loin. Et on vous dit stop. Peut-être que vous vous retenez de dire à quelqu'un au boulot d'aller se faire foutre. Hein. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense que vous vous retenez de dire à quelqu'un d'aller se faire foutre au taf. Et on vous dit, arrêtez de vous retenir, là, faut le dire. Voilà. C'est peut-être votre chef, hein. C'est peut-être votre chef. Quelqu'un de plus âgé que vous, ou qui fait figure d'autorité, vous osez pas, mais on a encore la couronne, là. Hein. Donc dites-lui merde, hein. Ouais. Là, vous dites pas. Vous voulez pas dire. Le problème, c'est que comme vous dites pas, ça vous attaque là en plein cœur. On vous dit pourtant il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Lâchez pas. Ouais, c'est ça.
Vous faites semblant d'aller bien et en fait, bah ça va pas. Ça va pas. Vous voyez? Va falloir aller au conflit là, les gars. Alors, bon, j'ai un franc-parler, je pense que vous le voyez. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de dire merde à votre patron, par exemple, ou à votre chef. Par contre, vous pouvez lui dire d'une autre manière. Vous n'êtes pas obligé toujours... Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être agressif ou désagréable ou quoi pour dire aux gens ce qu'on a à leur dire, en fait. J'ai pour habitude de dire que on peut tout dire. Il y a des façons de dire, il y a des moments de le dire, mais on peut tout dire. Voilà. Et on peut pas dire tout à tout le monde n'importe comment, mais on peut tout dire à tout le monde avec une manière appropriée. Par exemple, moi je sais que j'ai le cas dans une de mes activités où j'ai des gens qui dénigrent le groupe de l'activité, qui dénigrent, oh, c'est de la merde, c'est nul, c'est pourri, c'est machin. Et en fait, moi souvent ce que je leur dis, mais si on est si mauvais, pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Voilà. Plutôt que dire à la personne, bah casse-toi grosse merde, même si c'est potentiellement ce que je peux penser par moment, mais en fait plutôt que dire ça, je vais dire, mais si on n'est pas assez bon, va ailleurs. T'as le droit d'aller sur un truc qui te permettra de t'épanouir plus, sinon on est si nul. Bah, évidemment que cette personne, si elle bouge pas de là où elle est, c'est parce qu'elle n'a pas les capacités et elle le sait. Et finalement, elle exprime sa frustration et plutôt que de dire que c'est elle qui est défaillante, elle préfère faire porter le chapeau à tout le monde. Mais voyez, vous pouvez très bien faire un truc un peu comme ça. Voilà. Des fois, avec l'humour, ça marche bien aussi. Je sais que je dis beaucoup de choses en rigolant. Ça marche pas mal. On me montre le 3 et le 4 qui peuvent être des chiffres qui vous parlent. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous aidera, mais le 3 et le 4, ça a l'air d'être important. Ça fait 7, au cas où. Ouais, reprenez votre pouvoir. Arrêtez de rester allongé et d'observer là. Reprenez votre pouvoir. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Il y a ce côté expression, il faut dire les choses, il faut aller... faut aller exprimer le truc. Voilà, vous, on revient beaucoup sur le pro, là. On était sur la santé, là, maintenant, on est sur le pro, mais... Ouais. Il faut mettre fin... J'entends fin au contrat. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande de... Vous voyez, on a la foudre en dos de deck. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre fin à votre entreprise, enfin à votre collaboration avec votre patron ou une démission. C'est pas ça. C'est qu'il faut mettre fin aux mauvaises habitudes qui ont été prises. Par exemple, je sais pas, moi, vous arrivez tous les matins en avance. Le jour où vous arrivez en retard, on vous rentre dedans. En fait, il faut pas vous laisser faire. Dire, attendez, mais tous les jours, j'arrive 5 minutes en avance, et là, j'arrive 3 minutes en retard, et vous me tapez un cake, quoi, en fait. Alors, encore une fois, moi, je vous le dis avec mes mots, vous faites à votre sauce. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, en fait. De ne pas laisser s'installer un truc qui va être répétitif et qui va vous faire souffrir. Donc, on met fin tout de suite. Boum, on bloque. Non, attendez, je suis là tous les jours plus tôt. Donc, non. Puis quand la prochaine fois que vous allez avoir un dossier à me donner et que ça va prendre 10 minutes sur mon temps, eh ben, je le prendrai pas. Vous voyez, par exemple. Ouais, voyez, on vous dit ne laissez pas entériner des situations compliquées parce que ça vous pèse, en fait. On vous dit de soulager, il faut prendre de la légèreté. Prenez les choses un peu moins à cœur. Parce que sinon, vous allez vous allez aller au fond du trou, là. Putain, le mois de juin, il va être pourri. Ah, vache, c'est quoi ces énergies de merde, là? Ouais, exprimez-vous. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Exprimez-vous, on vous annonce la réussite. Derrière, on a encore la couronne de laurier. Exprimez-vous. Voilà. Exprimez-vous. Je peux pas vous dire mieux.
C'est le mot du tirage, là. Enfin, de tout le mois de juin. Allez, pour conclure avec le I don't care, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, un petit mot de la fin, quoi. Hop là. I'm not a big deal. Non, it's not a big deal, pardon. Ah non. Ouais. C'est pas si dur, hein. Ça va pas être si dur. Ça va pas être si dur. Affirmez-vous. Je peux pas vous dire mieux. Affirmez-vous. Dites les choses pour pas que ça vous impacte. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez acté un grand changement. Hein. Parce que justement, vous en avez marre peut-être de vous faire marcher dessus et ça vous prend la tête, quoi. Si vous n'êtes pas encore dans ce changement-là, c'est ce vers quoi on vous demande d'aller. Voilà mes petits vierges. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.